Bon, j'ai un problème. Je pars dans une semaine faire l'hivernal de la Burle en Ardèche. Et heureusement que je m'en rends compte maintenant, mais ces sacoches, c'est de la daube. Alors, j'ai cassé mes sacoches. Je ne sais pas si c'est des vraies sacoches Royal Enfield. Hein. En tout cas, elles y ressemblent et elles sont floquées Royal Enfield. Je n'ai pas le souvenir sur mon ancienne Royal qui avait aussi des sacoches d'avoir des des attaches de sacoches aussi légères que ça. Je sais pas si on peut voir. Elles sont cousues vraiment, mais il y a juste un trait de couture sur ce petit tissu là. Et effectivement, quand je suis passé avec le genou la dernière fois, j'en ai craqué une. Et la deuxième, j'ai touché la porte avec la sacoche en rentrant dans le garage et j'ai déchiré l'autre aussi. Hein, je vais vous montrer ça en direct pour vous montrer la qualité de la sacoche. Hop, voilà. Alors évidemment, hein, si tu mets du matos dedans un peu lourd, imagine-toi qu'avec les secousses, ta sacoche, elle fout le camp. Ma petite idée, avant de partir à l'hivernal, parce que je vais pas racheter des sacoches. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Donc ma réparation, j'y ai pensé un petit peu. Je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je rift cette petite sangle ici là avec 2 rivets? Parce que là, je peux pas recoudre, c'est trop fin. Et puis derrière, c'est une grosse plaque en plastique. Donc c'est une galère. Solution des rivets, j'espère que ça se dessertit et puis je risque d'avoir les rivets qui vont frotter contre le tube en métal des supports. Donc mon idée la plus simple, vu que c'est pas étanche et qu'il va falloir quand même que je protège mes affaires à l'intérieur, le plastique c'est quand même assez épais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une entaille ici comme ça, une autre entaille et on va passer ça un peu comme dans une ceinture. Et puis je pense que ça va le faire. De toute façon, j'ai pas d'autre choix. Bon, l'astuce pour cette manœuvre, ça va être de prendre un décapeur thermique et je vais chauffer la lame de mon petit scalpel. Pourquoi? Parce que bon, c'est un plastique quand même assez souple, qui a l'air plutôt résistant, il est strié. Mais le fait de faire fondre le plastique va éviter en même temps, avec l'usure, qu'il se fende. Voilà. Bon, mais ça... c'est un dérivé quand je réparais les kayaks en plastique. Là, normalement, ça ne devrait pas trop bouger. Et puis, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus simple. Voilà, on est passé par l'intérieur. Et là, on a quelque chose de bien plus solide. Alors maintenant, on va passer au second problème. Cette petite attache en scratch. Et c'est vraiment de la daube. Alors qu'ici, on a fait la répa et que ma sacoche maintenant est bien collée au support. Ici, voilà, c'est pas le cas. Voilà ce que ça donne quand ma petite sangle est passée à l'intérieur. Maintenant, on va voir comment ça rend sur la moto. Comme on peut voir, je peux tirer dessus et on a une sacoche qui ballotte vachement moins et qui a des attaches bien plus solides qu'avant. Ça m'a coûté rien du tout et je vais pouvoir les utiliser pour l'hivernal. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.